retenons donc que lorsque, écoutez bien, lorsque un homme donne sa vie à Jésus comme vous l'avez fait, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, un événement s'est produit au ciel. C'est-à-dire que c'est comme si des jours, dans les radios du ciel, dans les télévisions du ciel, dans les journaux du ciel, on dit quoi? On dit que Vamouti, il y a un homme, c'était un musulman avant, il s'appelle Sanogo Vamouti. Il s'est converti, il a donné sa vie à Jésus. Il y a un événement. Tous les journalistes du ciel écrivent ça dans les journaux. Alléluia! Alléluia! C'est connu au ciel. Tu es précieux. Alléluia. Amen. Amen. De quoi je suis en train de parler? Je ne parle pas d'événements sur la terre. Si on disait, oh, le révérend Michel Bako était à la télévision hier. Brac, 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 brac. Mais ça, c'est la télévision de la terre et du monde. Pour ça que vous acclamez, mais c'est encore rien. Mais on dit au ciel, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, du coup, tout le ciel sait qu'il s'est passé quelque chose sur la terre. Parce qu'il y a un homme qu'on appelle Kwasi Fidèle Danzéré qui a donné sa vie à Jésus à Abobo Ndotré. Alléluia! Alléluia! Et voyez-vous, nous sommes donc victorieux. Et nous sommes de l'année de la victoire. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons remporter des victoires dans différents domaines de notre vie. Pas pour ce que nous avons fait, mais à cause de ce que Christ a déjà fait il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Alléluia. Alors, nous n'étions pas là quand ça s'est passé, mais la Bible, qui est la parole de Dieu, nous l'annonce. Et voyez-vous, les choses de Dieu, ce n'est pas dans la chair qu'on les comprend, mais c'est de façon spirituelle. C'est par la foi qu'on les saisit. Et si tu saisis cette parole par la foi, le péché dans lequel tu tombes toujours, un miracle va se passer et tu ne tomberas plus dans ce péché. Parce que tu vas devenir réellement une véritable nouvelle créature. You become a new creation. Tu vas expérimenter la nouvelle création. Oui, la nouvelle création de ton esprit. Ça ne veut pas dire que tes cicatrices ou bien tes plaies disparaissent sur ton corps. Non. Ça, c'est spirituel, ce que nous disons. Mais nous parlons de la nouvelle naissance de ton esprit, de ton âme, de ton âme. Et quand ton âme, ton esprit est né de nouveau, ça affecte ton corps. Parce qu'il est écrit, et par ses maîtresses à la croix, vous êtes guéris. Donc Jésus a racheté ton âme pour le pardon des péchés. Il a racheté ton corps pour que si tu es malade ou si tu étais malade, tu puisses obtenir la guérison divine. Et marcher désormais dans une vie de victoire. C'est-à-dire quoi? Quand ça ne va pas du tout là, c'est là qu'il faut chanter. On appelle cela la marche ou la vue par la foi. Quand ça ne va pas du tout, c'est là qu'il faut chanter. C'est là qu'il faut sauter. À l'église, ne fais pas l'affaire du diable. Il veut t'attrister. Pour montrer que tu n'es rien, pour montrer que ton Dieu, il n'est rien, il ne t'aime pas. Oh, tu sais ce qu'il a fait pour toi les années passées.
Alors, toi, ris du diable et saute, chante, danse, acclame à la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que tu finisses d'acclamer, de sauter, de chanter, ton problème, il est disparu. Il est disparu. Ton problème a disparu. La maladie a disparu. La crise a disparu. A disparu. A disparu. A disparu. A disparu. Au nom de Jésus. Oh Maya Sakaba. Parce que pour que tu puisses recevoir toutes ces bénédictions, ces guérisons, ce n'est pas maintenant que Christ a payé le prix. Le sacrifice a été fait il y a plus de 2000 ans. Toi maintenant, en attendant la parole, qu'est-ce que tu fais? Tu la saisis par la foi. Tu la saisis par la foi. C'est-à-dire que cette parole qui est en train d'être prêchée, tu fais de toi pour toi. Tu dis c'est moi, c'est à moi que Jésus parle. Ça c'est à moi, c'est destiné. C'est ça la foi. Alléluia. Tu n'entends pas comme tout le monde. Le pasteur prêche. Tu entends le bruit. Non. Toi, tu attends de façon distincte. Il dit, j'avais tel problème, mais puis je suis venu. Mais c'est que l'homme de Dieu est en train de dire. Dieu est en train de l'utiliser pour me parler. J'ai saisi cette parole par la foi. Et tu ne pleures plus. Ta tristesse se transforme en joie sur le champ. Alléluia. Tu ne vas plus pour dire, donnez ma tête, priez pour moi. Non. La foi n'agit pas comme cela. Tu saisis par la foi et tu commences à louer et à chanter le Seigneur. Et c'est la marche par la foi. La marche par la foi. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Dieu te connaît dans ta situation. Il te connaît. Et c'est pour cela qu'il te parle ce matin. Il 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 te parle ce matin. Ta foi te fera triompher. Ta foi te fera vaincre. Ta foi te donnera la victoire. Ta foi te donnera la guérison. Ta foi te donnera la guérison. Ta foi te donnera la délivrance. Ta foi. Lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ta conversion a mis le ciel en joie. Ta conversion a mis le ciel là où Dieu est en joie. Il y a eu une fête là-bas. Ça, c'est ce que la Bible dit de toi. Ah, si seulement tu savais toutes ces choses, tu n'allais pas t'amuser dans le péché. Tu n'allais pas te laisser dominer par les situations. Ta conversion, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, ça a mis le ciel en joie. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu. Luc 15, verset 7. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y aura la joie au ciel. C'est-à-dire, il y a la joie au ciel pour un seul pécheur, quelqu'un qui a reconnu ses péchés et qui accepte le Seigneur Jésus et qui dit, je ne veux plus marcher par le péché. Dans le ciel, il y a la joie. Que 90 personnes, 99 personnes considérons, sur 100, qui eux marchent comme ils veulent. Ils sont les commandants de leur vie. On leur parle de Jésus, ce n'est pas leur problème. Ils n'ont pas besoin de repentance. Et c'est vous suivez. Vous avez fait le meilleur choix. Et ce choix a mis la joie au ciel. Alléluia. Ce qui veut dire que toi, là où tu es, toi qu'on ne considère pas, ta conversion a créé un événement au ciel. Ta conversion a créé un événement au ciel. Alléluia. La joie, la fête, dans tous les endroits des cieux. Tu es donc connu au ciel. J'ai un ami, mais intime, ici à Abidjan. Il dit, oh mais toi, tu sais Michel, comme on est amis, il ne m'appelle pas révérend. D'accord.
Il m'appelle Michel directement. Il dit, mais tu sais Michel. Oh, mais Abidjan, c'est nous, hein. Il dit, ah bon? Il dit, mais même la Côte d'Ivoire, c'est nous, c'est nous. Oh, mais dis-moi le nom de quelqu'un, dis-moi, cite-moi le nom de quelqu'un, si je ne le connais pas. Il dit, tant. Il dit, ah, mais je le connais. Il dit, tant. Ah, mais l'autre là, j'ai son téléphone. Ah, tous les grands d'Abidjan, là. Maintenant, il dit, très bien. Tu es connu dans tout Abidjan, par tous les grands. Mais est-ce que la manière dont tu es connu d'Abidjan, dans tout, la manière dont tu es connu à Abidjan, là, est-ce que tu es connu de cette même manière au ciel? Mon ami, réponds à cette question. Il dit, ah, la manière dont je vois vraiment ma vie, je ne pense pas que je sois connu au ciel comme cela. Il dit donc, il y a un problème. Cherche à te faire connaître au ciel. Il a mis sa vie en règle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il est prophète. Aujourd'hui, il est prophète. Aujourd'hui, il est prophète. Aujourd'hui, il est prophète. Alléluia. Aujourd'hui, il est prophète. Il a donné sa vie à Jésus. Il est prophète. Il a mis sa vie en règle. Alléluia, il est prophète aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, voyez-vous, tu étais perdu comme moi, j'étais perdu. Jésus a allumé les évangélistes, il a mis le Saint-Esprit dans les évangélistes. Il dit, allez-y avec mon onction, avec la flamme de Dieu, prêchez, prêchez. Même si les autres n'ont pas besoin de Dieu, mais continuez. Il y en a qui sont quelque part, un peu loin, Les perdus, ceux qui se sentent perdus vraiment, qui se sentent vraiment perdus et qui cherchent un sauveur, vous allez les rencontrer. Il y en a qui ne cherchent pas de sauveur, mais il y en a qui cherchent à être sauvés, cherchent un sauveur. Vous allez les rencontrer, mais c'est de la persévérance, c'est de la persévérance. Continuez de prêcher, allumez la flamme du Saint-Esprit en vous, allumez l'onction en vous. Alléluia. Et quand au confin de quelque part, dans la ville, dans le pays où tu prêches, tu évangélises, il y a une âme qui accepte le Seigneur Jésus. Je n'ai pas dit 10, il dit une seule âme, c'est ce que la Bible dit. Une seule âme. Ce n'est pas 10 forcément qui envoient la joie au ciel, mais une seule âme qui a reconnu qu'elle est perdue et qu'elle a besoin de sauveur. Qui accepte le Seigneur Jésus en cet instant-là. Paf! Un événement se produit au ciel. La fête et la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a cherché et t'a trouvé. Tu t'es perdu comme moi. C'est pour cela que n'accepte plus que le diable te perde encore. N'accepte plus que le diable te perde encore. Tu as un problème, Dieu va le résoudre. Tu es malade, Dieu va te guérir. Tu as des soucis, Dieu va les enlever. Tu comptes aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu comptes aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Reçois cette parole par la foi. Et que ton miracle vienne jusqu'à toi ce matin. Et que ton miracle vienne jusqu'à toi ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Luc 15, verset 10. Luc 15, verset 10. Luc 15, le verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. Pour un seul pécheur qui se repent. Pour un simple. C'est pas dit, on n'a pas dit un riche forcément. Mais même une personne qui vit une vie simple, qui se répand. Ça crée quoi? La joie, la danse. Les trompettes sonnent au ciel. Bien-aimés, le christianisme, ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est la vie pratique. Voici ce que Jésus pense de toi. Tu as une manière de penser de toi. Les parents, ils ont une manière de penser de toi. Tes collègues, ils ont une manière de penser de toi depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Mais courage, car voici ce que Jésus dit de toi. Voici ce que Jésus dit le jour que tu l'as accepté. Voici ce qui s'est passé au ciel. Courage. Et encore, courage. Aime Dieu, continue d'aller à l'église, continue de prier. Ne baisse pas du tout les bras. Ne baisse pas les bras. Tes miracles sont dans les mains du Seigneur. Et je prophétise qu'en cette année, il te donnera les meilleurs. Il te fera vaincre en cette année. Tu auras la victoire en cette année.
Tu auras la victoire dans cette année. Alléluia. 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 Matthieu 18, verset 10 à 11. Matthieu 18, verset 10 à 11. Matthieu 18, le verset 10 à 11. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit, ces enfants qui m'ont donné leur vie, toi qui as donné ta vie à Jésus, il dit aux gens du monde, de ta famille qui te méprisent, faites attention, ne les méprisez pas. Ne les méprisez pas, parce que leurs anges continuellement voient la face de Dieu à leur sujet. Continuellement voient la face de Dieu à leur sujet. Tu n'es pas n'importe qui. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. C'est parce que j'étais perdu que quand on m'a parlé de Jésus, je l'ai accepté et Jésus m'a sauvé. C'est parce que tu étais perdu que tu avais besoin d'un sauveur. Et le sauveur, le rédempteur, c'est Jésus. À partir de cet instant, donc, tu as la vie de Dieu en toi. Tu es précieux, précieux aux yeux de Dieu. Il y a des anges qui sont à côté de toi sur la terre. Il y a des anges qui montent avec tes prières vers Dieu pour les remettre à Dieu. Ton ange qui est à côté de toi voit continuellement la face de Dieu. Chacun a un ange. Ceux qui sont dans le combat spirituel, ils ont deux, ils ont trois, ils ont plusieurs. Parce qu'ils sont engagés dans un combat spirituel. Est-ce que vous suivez? Tu es important aux yeux de Dieu. Alléluia. Rien de mal ne va t'arriver. Reçois la guérison de ton cœur. Reçois la guérison intérieure. Et reçois la guérison physique. Reçois la restauration. Reçois le relèvement. Reçois de nouvelles forces. Reçois le courage. Relève-toi. Compte sur Dieu. Avance par la foi. Que Dieu devienne réel en toi. Réel en toi. Permets que Dieu soit proche et proche et proche de toi. Ne vois plus Dieu comme étant loin de toi. Jésus est en toi. La vie que tu as reçue, quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, n'est rien d'autre que Jésus qui est en toi. Le Sauveur, le Rédempteur, le divin médecin, le victorieux. On acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez l'amour de Dieu. Alléluia. Matthieu 6, verset 25. Matthieu 6, verset 25. Matthieu 6, le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Amen. Amen. À cause de tout ceci, à cause de ce que vous êtes conduits au ciel, votre ange voit réellement Dieu, à cause de ce que votre conversion a créé un événement au ciel, la joie et la fête au ciel, vous êtes tellement important. À cause de cela, Jésus dit, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Quand vous êtes devant une situation de crise financière, vous ne savez quoi manger, ne vous inquiétez pas. Ce que vous devrez faire seulement, c'est de prier. Vous appartenez à Dieu, adressez-vous à Dieu. Mais ne soyez pas soucieux, ne vous inquiétez pas, ne vous fâchez pas, ne soyez pas en colère. Vous êtes désormais un citoyen du ciel. Votre budget est au ciel. Priez seulement. Ne vous inquiétez pas au sujet de votre vie. Alléluia. Elle est importante aux yeux de Dieu. Personne ne détruira ta vie. Elle est dans les mains de Dieu. Tu es une citoyenne du ciel. Tu es une citoyenne du ciel. Et ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous allez manger, boire ou au sujet de ce dont vous serez vêtus. Parce que votre Père qui est dans les cieux prend soin de vous. Que Dieu devienne réellement ton Père. Que Dieu devienne réellement ta mère. Nous comprenons donc que lorsque nous avons donné notre vie à Jésus,
Dieu veut s'occuper de nous, comme lorsque quand tu es né, tu étais bébé, ton père s'occupait de toi, ta mère s'occupait de toi. Exactement. De cette même manière. Alléluia. Donc, nous comprenons que le père du chrétien qui est né de nouveau désormais, c'est qui? C'est Dieu. La mère du chrétien qui est né de nouveau désormais, c'est qui? C'est Dieu. Et Dieu veut marcher avec nous comme un père marche avec ses enfants. Considérons-nous toujours comme des enfants. Quand nous nous considérons comme des grands, c'est difficile d'avoir une véritable place dans le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, celui qui veut aller dans le royaume des cieux, celui qui veut être le plus grand, regardez, qu'il soit comme un enfant. C'est-à-dire, qui est le cœur d'un enfant. Un homme humble, un homme soumis, une femme humble, une femme soumise. C'est lui qui peut entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Alléluia. À partir de ce moment, on voit donc les fruits de la nouvelle naissance dans la vie de cette personne-là. Dieu donc est devenu notre Père. Dieu donc est devenu notre mère. Et nous sommes connus, et tu es connu, de façon spéciale au ciel. Matthieu 6, verset 28. Matthieu 6, le verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Nous sommes dans la foi. C'est celui qui n'a pas la foi qui s'inquiète toujours. Avec quoi je vais m'habiller? Avec quoi je vais voyager? Comment serai-je guéri? Comment ça va se faire? Il veut comprendre avec sa tête, son intelligence. Mais un homme de foi, il saisit la parole de Dieu. Dieu l'a dit, je le crois et Dieu le fera. Dieu l'a dit, je le crois et Dieu le fera. Mais ça ne veut pas dire que je croise les bras. Je fais les démarches par rapport à cela. Et Dieu fera le reste. Alléluia. Je fais la démarche par rapport à cela et Dieu fera le reste. Oh, homme de peu de foi, qui, par ses soucis, peut ajouter un seul mètre, une seule coudée, un seul mètre à sa vie. C'est-à-dire qu'il peut augmenter sa vie d'un seul jour. Au contraire, les soucis que ça fait, ça diminue la durée de notre vie sur la terre. Donc, le chrétien né de nouveau, qui connaît ses droits, son héritage, et qui sait qui est Dieu pour lui, et ce que Dieu a fait pour lui, et qui connaît l'amour de Dieu pour lui, qui connaît les promesses de Dieu pour lui, bien aimé, quelle que soit la situation, il ne se laisse pas absorber, il ne se laisse pas dominer par les inquiétudes et par les soucis. Parce que personne, par les soucis, n'a un seul jour augmenté le nombre de sa vie, mais au contraire, ça diminue la durée de ta vie sur la terre. Que faut-il faire? Y a-t-il des soucis? Y a-t-il une problématique? Va par la foi. Marche par la foi. Laisse-toi conduire par la foi. Saisis les choses par la foi. Reviens dans les promesses de Dieu. Souviens-toi de l'alliance de Dieu. Lis la parole de Dieu. Prie ton Dieu. Il est devenu ton père. Il est devenu ta mère. Parle avec lui. Ainsi, il honorera ta foi. Il honorera ta foi. Il changera la situation. Et elle sera à ton bénéfice et en ta faveur. Ça veut dire quoi? Il mettra un témoignage dans ta bouche qui va plus tard amener beaucoup de personnes à la conversion quand tu vas rendre ces témoignages partout. Alléluia. Dieu nous connaît de façon exceptionnelle. C'est pas que il nous regarde comme ça et puis nous connaît en général. Non, il connaît Josiane depuis le commencement jusqu'à la fin. Confie Serge qui est là, mon petit là. Regardez comment elle est devenue gros. C'est Jésus qui a fait de lui ça. Il n'était pas comme ça avant. Il a ventre maintenant.
Ça veut dire que ça va. Il n'a plus assez de soucis. Ce n'est pas parce qu'il boit bière, il est chrétien né de nouveau. Ce n'est pas parce qu'il boit bière, je ne sais pas aussi s'il boit bière, mais ce n'est pas parce qu'il boit bière. Mais il n'a plus de soucis. Son affaire marche, ses affaires marchent. Et voilà que ça commence à lui donner un peu de ventre. Il ne faut pas qu'il va avoir beaucoup, mais un peu de ventre. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est en train d'affecter sa vie. Dieu le connaît de façon spéciale. Spéciale. Au point où il connaît le nombre de ses cheveux. Et sache que le nombre de ses cheveux n'ont pas le même nombre que tes cheveux. Peut-être que le nombre de ses cheveux, c'est beaucoup plus que pour toi. Mais Dieu sait le nombre de cheveux de tout le monde. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Il dit le nombre de vos cheveux sont comptés. Même vos cheveux sont comptés. Dieu prend soin de façon personnelle. Il vient dans ta vie. Et puis il compte le nombre de tes cheveux. Et dit à ses anges, notez cela. Tu es trop exceptionnel. Tu es précieux. Tu es spécial. Ça, c'est une personne spéciale. On s'occupe d'elle spécialement. Tu ne sais pas que tu as un budget au ciel? Tu es un citoyen du ciel? Tu as un budget au ciel. J'ai un budget au ciel. L'or et l'argent, Dieu a réservé cela au ciel pour toi. Il suffit qu'il ouvre le robinet et les prodiges et les miracles s'y passent dans ta vie. Tu auras du travail cette année. Dans quelques jours, tu auras du travail. Dans quelques jours, tu auras du travail. Dans quelques jours, tu auras du travail. Ton commerce ne sera plus comme avant. Ton commerce prospérera. Tu auras la richesse dans ton commerce. Les portes s'ouvrent. Les portes nouvelles. Les portes nouvelles. Tu es un citoyen du ciel. Dieu te connaît. Dieu t'aime. Alléluia. Matthieu 10, verset 30. Matthieu 10, le verset 30. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Que faut-il faire? Alléluia!